Il ne manquait plus que ça. Garo jouait chez les pires. Ça allait les gars. Non, pas à notre rythme. Parce qu'on boit trop, c'est vraiment trop. Mon Dieu, il n'y a pas d'organisme qui tienne une fête pareille. Si. Salut les gars. Comment ça va chez vous? Tout va bien avec vous? Donc aujourd'hui, on est mardi, le 17 juin 2025. Je me suis trompé dans la vidéo d'hier, les gars, pardon. Je suis vraiment nul avec les dates, avec les jours de la semaine. Je me trompe tout le temps. Vous voyez? De toute façon, aujourd'hui, on est bien mardi. Les gars, avant que je commence cette vidéo, prions pour notre monde, d'accord? Pour tout ce qui se passe dans notre monde. Demandons à Dieu d'avoir pitié de l'être humain, qu'il nous donne davantage de raisons. Il y a beaucoup de conflits en ce moment. Dans plusieurs pays, beaucoup de gens meurent. La situation est grave, les gars, vraiment grave. Je suis très inquiet pour la suite. Tous ces événements-là, alors prions Dieu notre Père d'avoir pitié. Que l'être humain cesse d'être extrémiste. On vit dans un monde d'extrêmes. C'est très dangereux, mec, vraiment. Il y a trop de gens qui veulent diriger, trop de gens qui veulent contrôler le monde. Ouvrons les yeux, les gars. On a besoin de plus d'amour. On a besoin de vivre en paix, mec. Personne ne supporte plus ça. J'en suis sérieux, hein? Sérieusement, en plein 2025. On pourrait même envisager une troisième guerre mondiale, mec. Tu sais, c'est vraiment triste. On n'a rien appris du Covid. On n'a rien appris de la misère qui se passe dans le monde, avec la crise de drogue. N'est-ce pas? Les prisons sont pleines, elles sont surpeuplées. Je parle aussi des États-Unis, parce que j'y ai vécu pendant 12 ans. La dégradation des États-Unis est évidente. Elle est évidente. De l'époque où j'y ai vécu à ce que je vois aujourd'hui, mon Dieu, mec, mon Dieu, c'est dur à voir. C'est dur à voir. Aujourd'hui, il vaut mieux vivre à Londrina. On vit avec une meilleure qualité de vie ici où j'habite, à Londrina, plutôt que de vivre à Los Angeles où je vivais. Mais vraiment, la vie est beaucoup mieux ici. Même avec la pauvreté qu'il y a ici à Londrina, ça ne se compare même pas à ce que vivent les États-Unis, à ce que vit la Californie ou à ce que vit Los Angeles où j'ai vécu. Même avec toute la richesse qu'ils ont encore là-bas. Enfin les gars, prions Dieu pour qu'il ait pitié, n'est-ce pas? Que les mains du Seigneur puissent se poser sur la tête des hommes et changer la mentalité de ces gars-là, parce que c'est compliqué. Et ce qui est aussi compliqué, c'est la vie des Corinthiens. Les Corinthiens pourraient perdre Rodrigo Garo, notre meilleur joueur, mon frère, notre numéro 8, qui était notre numéro 10. Et il est évident que Garo est mécontent de sa situation actuelle aux Corinthiens et du moment que vit le club, c'est évident. Il veut partir. Il veut signer le contrat de sa vie et la clause libératoire. 300 millions. Ah, et pourquoi Palmeiras, mec? Si quelqu'un arrive et paye la clause, il part, mon frère, il part. On va discuter de ça dans cette vidéo. Comme toujours, je vais te donner mon avis sincère et sans parti pris, ici sur la chaîne de Ugao Corintiano. Et prochainement, il y aura une réaction en direct. Fluminense contre le Borussia Dortmund. Il y aura une réaction en direct ici sur la chaîne de Ugao Corintiano. Je pense que Fluminense va prendre une raclée aujourd'hui, mon frère. Je ne veux même pas le voir. Je ne veux même pas le voir, mais... Jusqu'à présent, les Brésiliens s'en sortent très bien dans le tournoi. Hier, Flamengo a battu Esperança 2-0. Ils ont fait leur devoir. Palmeiras a très bien joué contre Porto. Pourtant, ils n'ont pas gagné. Flamengo a été plus efficace que Palmeiras. Botafogo a gagné son premier match. Ils auraient dû marquer plus de buts parce que le groupe de Botafogo est très fort. Mais ils ont gagné, mon frère. Boca a fait un super match contre Benfica. Ils menaient 2-0 et ont laissé l'adversaire égaliser 2-2. Bref, une Coupe du Monde des clubs très sympa jusqu'à présent. Une compétition vraiment cool. Et les supporters sont fantastiques. Fantastiques. Félicitations à tous les supporters. Une Coupe du Monde qui, à mon avis, est là pour rester. Très sympa jusqu'à présent. Il y aura beaucoup de surprises, j'en suis sûr. Flamengo contre le Chelsea. Je pense que ça sera un vrai match. Si Palmeiras termine deuxième et affronte l'Atlético de Madrid, ça va aussi être un bon match. Bon, le Paris Saint-Germain laisse tomber. Le Paris Saint-Germain, c'est une machine. Ceux qui tombent contre le Paris Saint-Germain ou contre le Bayern, là, je pense que c'est terminé. Mais bon, avant que je commence la vidéo, abonne-toi à la chaîne, laisse ton like, fais monter la vidéo, partage. Ça aide beaucoup Ugao Corintiano. Allez, parlons de Rodrigo Garo. Qui pourrait aller chez les pires?
Rodrigo Garro, le numéro 8 du Corinthien, notre cher Garro, argentin. Franchement, il fait partie des plus belles surprises parmi les recrutements du Corinthien ces dernières années. Un gars qui a su gagner les faveurs de ses supporters. Un excellent joueur. Et qui, franchement, s'il est libre sur le marché, non, s'il veut partir. Et il paraît qu'il en a envie. Ça va attirer l'attention des grands clubs du Brésil et même du marché européen. Il veut un contrat important, mon frère. C'est un grand joueur. Il revient de blessure. Il a 27 ans. Mec, il a une qualité sur coup de pied. Arrêté, fantastique. Une touche raffinée. Des passes décisives. Il marque des buts. Un excellent joueur. Et puis, bien sûr, Monsieur Facincani. Monsieur Facincani. De pote à livre, ce salaud. Mais j'adore Facincani. Un bisou. Il est là-bas aux États-Unis en train de faire une grande couverture de Palmeiras au mondial. Un bisou, Facincani, un grand ami vraiment. Et c'est lui qui a planté cette petite graine dans pot à livre il y a pratiquement un mois. Il y a un mois, c'était après cette interview de Garro où il a exprimé son mécontentement face à la situation actuelle du Corinthien. J'ai vu sur son visage qu'il était triste. Et Facincani a dit... Ce gars libre sur le marché serait une super affaire pour Palmeiras. Et là, ça a commencé à faire du bruit. Et aujourd'hui, ça fait encore plus de bruit. Il veut partir, mec. Et dans cet épisode, quand ils ont retiré le numéro 10 de Garro pour le donner à Memphis, qui a une offre, il paraît qu'il a une offre du Besiktas, ils disent qu'il gagne plus de 6,4 millions par mois. 25%, c'est le sponsor qui paie. Autrement dit, le Corinthien paie environ 4 millions. Et donc, ils ont retiré le numéro 10 de Garro pour le donner à Memphis. Ensuite, ils ont organisé une fête pour Garro, pour lui remettre le numéro 8. Mais ça blesse. Ça blesse profondément, mon frère. Tu te sens dévalorisé, mec. Et c'est vrai, c'est vrai. Ces gars-là ont un ego énorme. Peu sont assez modestes pour dire « Ah non, c'est bon, c'est bon ». C'est comme un manque de reconnaissance. J'ai toujours aimé jouer avec le 13 au basket. Et là... On s'imagine qu'on me disait « Tu vas devoir donner le 13 au gars qui arrive parce que c'est une star. » Mec, j'aurais été en colère. Et le gars est mécontent de la situation intérieure du Corinthien. On voit tous ce qui se passe là, non? C'est des documents qui disparaissent. Un président qui a été destitué, une nouvelle direction a été nommée, des protestations ont éclaté, des dettes sur dettes, des procès qui explosent tous les jours sur la tête du Corinthien. Et là... 300 millions. 300 millions. C'est la valeur de Garro. Le Palmeiras a cet argent. Flamengo peut avoir cet argent. Je ne sais pas si Flamengo l'a, mais Flamengo peut l'obtenir. Si ces clubs-là arrivent, 300 millions, ils l'emmènent. Le salaire de Garro est de 820 000 par mois. Palmeiras a les moyens de lui payer 1 500 000 tranquillement, de doubler son salaire, mon frère. Tranquillement. Et il gagnerait un sacré milieu de terrain. Même le Flamengo. Même le Flamengo, qui va probablement perdre Gerson, n'est-ce pas? Regarde ça, c'est fou. Et il doit aussi avoir une chance en Europe. Donc ça peut arriver, parce que cet argent-là, et si tu pèses 300 millions aux Corinthiens, mon frère, 300 millions, il y a plein de procès, plein de factures à payer. Le Corinthien ne peut pas fermer les yeux avant tout ça. Mais le vrai risque, c'est que ce soit un rival. Prenons Palmeiras. Là, on va devoir supporter les moqueries, hein, parce qu'il n'y a pas de « Ah, il ne partira pas ». Il n'y a pas ça. S'il dépose l'argent, mon frère, c'est fini. Et la volonté du joueur, c'est de partir. C'est de partir. Et je doute que, si on paie la clause et qu'on lui offre un salaire d'1,5 million, il n'ira pas là-bas, qu'il ne mette pas le maillot vert et qu'il n'aille pas jouer, frère. Il va jouer. Tu crois qu'il va dire non? Tu y crois vraiment? Je doute ça. Même Flamengo. Je doute. Je doute. On va rentrer dans une période de pause. La Coupe du Monde des clubs a causé une période de pause au Brasileirão, la compétition brésilienne, et cette fenêtre-là pourrait vraiment faire mal aux Corinthiens, qui cherchent un latéral qui, si je ne me trompe pas, joue au football portugais. Je ne sais même pas qui c'est, mec. Je ne sais même pas qui c'est. J'ai vu sa photo, un gars costaud. Je ne me souviens plus du nom, mais bon, on pourrait perdre un Garro, on pourrait perdre un Memphis ou même un Yuri Alberto. Il a dit qu'il ne part pas. Espérons qu'il ne parte pas. Espérons-le. Maintenant, si tu perds un Garro et un Memphis, pour les remplacer, mon frère, ça va être compliqué. Parce que le fameux Coronado n'arrive même pas à être titulaire. Les gars font jouer les gamins du centre de formation parce que le gars n'arrive pas à être titulaire.
Alors, mon frère, si ça arrive, le Corinthien va devoir régler beaucoup de dettes. Et il ne restera pas d'argent. Il ne restera pas d'argent pour les recrutements. Il ne restera aucun argent. On doit de l'argent. Plus de 2 milliards. Comment tu gagnes 300? Comment veux-tu qu'il reste de l'argent pour recruter? Faut payer, mon frère. Faut payer. Ces dettes à court terme, tu dois les payer. Point final. Donc c'est le risque. Celui qui doit prendre le risque. Celui qui a les pantalons baissés. Et nous, on en a les pantalons baissés et on peut vraiment perdre. Oui. Garro pour Palmeiras ou pour Flamengo, pour n'importe quelle équipe d'Europe. Qu'en pensez-vous, les supporters de Palmeiras, de Flamengo? Vous aimeriez avoir Rodrigo Garro dans votre équipe? Vous aimeriez? Quel joueur, hein? Enfin, les gars, maintenant, je vais me reprendre ici, déjeuner dans un petit moment, et ensuite regarder le match contre Fluminense. Ah, quel plaisir! Aujourd'hui, il va y avoir une grosse victoire, vous pouvez attendre. Enfin, gros bisous. Que Dieu vous garde et à plus.